Moi, au contraire, je pense défendre la chasse, la pêche, les traditions françaises, bien sûr avec des grandes mesures de sécurité. C'est intéressant ce qu'a dit Zemmour, parce que souvent on le souligne, c'est un ton différent. On en pense qu'on en veut. C'est une couleur différente. Ce qu'il dit là, c'est anti-langue de bois au possible. Et il y a une forme même de courage, disons-le, puisqu'il est en pleine campagne présidentielle. Donc de trahison en trahison, voilà, la droite est en pleine décomposition comme l'a été le PS. Moi, je pense que le LR est en train d'avoir le destin du PS il y a 5 ans. On verra si elle n'en est pas encore tout à fait là, si Pécresse a le même destin que Benoît Hamon. Je trouvais que c'était une performance quand même que de réunir près d'1 millier de personnes dans un champ à cette époque-là de l'année. Par ailleurs, je préfère quand même globalement la représentation du Mont-Saint-Michel pour une campagne à la présidence de la République française plutôt que la pyramide du Louvre. En termes de symbolique, on n'est pas exactement dans les mêmes logiques. Je mets au défi tous les autres candidats de réunir dans un contexte de tempête sur la côte atlantique. En fait, il a réalisé un vrai défi. Oui. Et puis, pour le coup, il a parlé de souveraineté, c'est vrai, de grandeur de la France. Oui. Et d'histoire. Bien sûr, mais comme j'ai envie de dire, comme à chacun de ses discours, il a été capable de mobiliser. Alors dans cette guerre de l'image, les réseaux sociaux jouent un rôle déterminant. Éric Zemmour, il est très présent, il a une stratégie numérique très forte. Il est sur Instagram, il est sur TikTok, il y a des vidéos qui sont vues jusqu'à 3 millions de fois. Et cette semaine, il y a un nouvel objet médiatico-politique qui a été sorti par les équipes d'Éric Zemmour, que je voudrais qu'on regarde ensemble. C'est une émission sur YouTube qui s'appelle Les Actus. C'est posté sur le compte des jeunes avec Zemmour, Génération Z, et tout y est. Il ne peut pas y avoir d'accord car Emmanuel Macron est membre de 2 organisations, l'Union européenne et l'OTAN, dont il n'est pas le patron. Par ailleurs, on voit bien que Emmanuel Macron a essayé d'en faire une affaire politique, je dirais même politicienne. À quelques semaines de l'élection présidentielle, il a voulu faire jouer le rôle du pacificateur. Malheureusement, il a échoué. Et ça s'est transformé du grand pacificateur en mouche du coche.